Ok, nouvel épisode de Un jour, un artiste avec un artiste slave cette fois-ci, puisqu'on va parler de Slava 3 NGL. NGL qui veut dire un truc en crypto NFT, je sais pas ce que ça veut dire encore, je sais pas, ça fait partie des rares mots qui me manquent. Donc si quelqu'un sait ce que ça veut dire NGL, bah, je veux bien, parce que je l'ai pas. J'en ai appris plein, RN, bon, GM, tout ça, ça va. Même ATM, j'ai mis du temps à le trouver. Mais NGL, bah, je ne l'ai pas. Bon, voilà. Sinon, parlons de l'artiste. Parlons de l'artiste. Donc Slava3 NGL qui est là, son Twitter est ici. Créateur de Madness, de Folie Digitale, visual artiste NFT. Mes artworks sont sur différentes marketplaces que vous pouvez trouver ici. On a 2100, 2000, un peu moins de 3000 abonnés, suivi par quelques mecs un peu connus, notamment Fred Guy, Rice Farmer. Je tourne. Fred Guy, Rice Farmer, Flash Rect. Suivi par pas mal de gens assez connus. Euh, on va regarder encore une fois, on va faire toujours la même chose. On va commencer par regarder les parties chères. Et ensuite, on ira sur les parties un peu moins chères. Donc, du coup, il est sur Foundation. Pas vraiment grand-chose sur Foundation. Seulement deux œuvres de créer qui sont plutôt jolies, mais qui ne correspondent pas vraiment à son style. Je pense que c'est des anciennes œuvres. C'était au tout début. Unusual World. On a, alors ça c'est peu commun. Alors Non Origin qui est un peu moins connu, mais qui existe. On n'a qu'une seule œuvre qui a été vendue à 0,3 à Illusion. Je pense que ça bouge ou un truc comme ça. Non, ça ne bouge pas. Et enfin, et là c'est plus intéressant, A5 Art, A5 Market. A5 Art, je ne sais pas si vous connaissez, c'est extrêmement intéressant comme concept. Le concept, c'est que vous avez une œuvre avec différents calques et chacun est propriétaire d'un calque, ce qui fait que derrière, vous pouvez ajouter les différents calques et avoir des œuvres différentes selon les acheteurs. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, vous achetez en fait une partie de l'œuvre et une partie est un calque à chaque fois que vous pouvez mettre par-dessus. Ce qui fait que ça représente différentes œuvres qui sont plus ou moins les mêmes, mais un peu différentes. Au final, c'est un peu du profile picture de l'art. Donc c'est pas courant, c'est pas quelque chose qui se fait souvent. C'est pas vendu très cher. Tout n'a pas été vendu d'ailleurs, en passage, la vente publique est en live, mais c'est clairement intéressant. Et enfin, encore une fois, et toujours pareil, on retrouve des œuvres sur Tezos. Alors, il va sur teia.art, et c'est là où on retrouve le plus grand nombre d'œuvres, qui sont des œuvres qui sont très très peu chères, hein, pour le coup. On a du 7 Tezos, 5 Tezos, 7 Tezos, 6,55, 25. Donc des œuvres qui sont très peu chères, qui sont plutôt originales, qui sont plutôt bien foutues. Encore toujours pareil, on reconnaît le style à lui. Très bien fait, très sympa. Et on est tout là-dessus. Il a utilisé aussi la modèle des Open Edition, c'est encore en live d'ailleurs. Vous avez ici votre Open Edition que vous pouvez acheter et ici vous pouvez burn votre Open Edition pour recevoir l'édition en version burn. Concernant Twitter, c'est plutôt bien, toujours pareil, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller faire sa pub et démarcher, créer avec les autres, collecter. On est toujours sur un modèle classique, traditionnel, ça marche plutôt bien. Voilà pour l'artiste qui s'appelait Slava3 NGL. Si vous savez ce que ça veut dire NGL, au passage, je suis preneur. C'était un peu rapide aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dès demain pour des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.